Internet user s'est mis à me suivre, en effet. Je n'en reviens pas. Alors, pourquoi est-ce que vous devez regarder Made in Abyss? C'est vrai ça. Oula oula. C'est très fort là. Alors moi déjà j'ai kiffé Made in Abyss. Il y a un côté... déjà il y a un côté exploration un peu... Genre nouveau monde, un côté exploration, un côté un peu post-apocalyptique. Côté nouveau monde où vous savez genre la société s'est effondrée et puis il y a juste quelques personnes qui ont essayé de reformer une société et là bah, ça se reconstruit, du coup c'est un peu arriéré. Mais en même temps il y a des technologies, il y a des artefacts de l'ancien monde, il y a plein de trucs. Et ce qui est vraiment bien c'est au niveau de la géographie de l'histoire. Si vous préférez ça se passe dans une enclave, en gros il y a toute une chaîne de montagnes je crois. Et il y a une ville autour de cette chaîne de montagnes, donc il y a une vallée au milieu où il y a la ville, il y a les montagnes autour. Et au milieu de cette ville, il y a un trou immense, avec dedans de la radioactivité un peu qui fait du coup qu'il y a des anomalies qui se produisent si tu descends à certains niveaux, certaines couches. Et du coup c'est vraiment, je vais vous montrer la carte, parce qu'il y a un peu genre une carte map, Made in Abyss. Tu vois un peu sur Reddit là. Ah ben voilà ouais, on est en plein dedans. Bon écoutez, vous allez pas forcément comprendre, mais pour vous expliquer, c'est que en gros tout en haut il y a la ville, et en fait il y a cette ville, elle marche, son modèle économique est calqué sur le fait qu'il y a des mineurs, en gros qui sont les explorateurs, c'est pas vraiment des mineurs à proprement parler. Et eux, les mineurs doivent aller dans le trou en fait, et dans le trou bah, il y a plein de ressources, il y a plein de matériaux, il y a plein de choses intéressantes. Et voilà, et c'est immense. Et donc il y a différents niveaux. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et plus vous descendez, moins vous avez de chances de remonter vivant, ou du moins sans problème. À cause des radiations, voilà. Alors je vais vous lire le speech. Sur Wikipédia, voilà, excusez-moi. Voilà, alors l'histoire. L'histoire se concentre autour d'une orpheline nommée Riko, vivant dans la ville d'Orsay, située dans la mer de Beoruska. Voilà, la cité entoure un étrange et immense gouffre communément appelé l'abysse. Donc vous voyez, il y a la ville et il y a le trou au milieu en gros, voilà, c'est de ça dont je vous parle. L'abysse recèle des artefacts et des vestiges d'une ancienne civilisation disparue, et en fait un lieu prisé par les caverniers, donc c'est les mineurs dont je vous parlais, pour l'excavation de ces objets pouvant être vendus à l'étranger, en gros cher. Et en gros ce qui fait un peu la richesse de cette cité quoi. Pourquoi il y a autant de gens qui rêvent d'y venir et qui y vont. C'est vraiment, il y a ce côté exploration, un peu nouveau monde, un peu comme la course à l'or un peu, vous voyez. Et du coup ces caverniers entreprennent de dangereuses expéditions à travers la brume du gouffre pour en trouver le plus possible. Cependant, plus une personne descend dans l'abysse, plus la malédiction de celui-ci pèse sur sa santé, des symptômes de plus en plus graves se présentant lors de la remontée des différents niveaux. Peu d'aventuriers sont descendus dans les zones les plus basses et en sont remontés pour narrer leur expérience. Ouais, seuls les meilleurs en gros. Lisa, la mère de Rico, donc du coup l'orpheline dont il parle au début, est une des cavernières légendaires qui a pu descendre dans les niveaux les plus profonds de l'abysse. Alors que la jeune fille explore le gouffre, elle rencontre un robot. Oula, attendez, c'est mal expliqué là. Donc il nous parle de... Ouais, Lisa, la mère de Rico, est une des cavernières légendaires qui a pu descendre dans les niveaux les plus profonds de l'abysse. Point. Voilà. Et donc là, il nous parle de Rico. Donc il nous parle de la fille de Lisa, qui est maintenant orpheline du coup. Alors que la jeune fille explore le gouffre, elle rencontre un robot qu'elle nomme Légu, qui ressemble à un garçon humain. Tous les deux se lient d'amitié, mais lorsqu'un message de Lisa remonte de l'abysse invitant sa fille à la retrouver au fond du gouffre, Rico dit adieu à ses amis et entreprend avec Légu le voyage à travers l'abysse pour retrouver sa mère. Malgré les risques, son inexpérience et le fait que, dû à la malédiction de l'abysse, elle ne pourra plus jamais revenir à la surface. Oui voilà, parce que c'est-à-dire qu'il y en a, ils font le choix de descendre, et en fait ils savent qu'ils pourront uniquement descendre. Ils pourront pas remonter, parce que c'est en remontant que t'as les sévices en fait. Oui, et donc du coup la mère elle est pas morte, ok oui, elle est partie en expédition et elle est portée disparue en fait. Et du coup oui, elle envoie des messages, oui c'est bon, je m'en souviens, c'est un peu quand même long, il faut que je la revoie, c'est vraiment trop bien, j'avais commencé à acheter les mangas,
mais j'ai pas tout acheté. Alors vas-y, on va se mater le trailer un peu pour que vous voyez. Mais vous voyez vraiment ce côté un peu Fallout, un peu, je sais pas, le jeu vidéo Fallout où il y a le côté, je sais pas, post-apo, exploration et vraiment c'est vers l'inconnu parce que du coup, vu qu'on suit l'enfant, Rico, ben elle c'est la première fois un peu qu'elle va faire des expéditions et tout, donc du coup on a vraiment ce côté, on a un peu son point de vue et elle découvre et tout et il y a vraiment un côté, c'est ouf. C'est ouf et what the fuck quoi. Et puis c'est bien expliqué en plus, c'est vraiment t'as un côté, tu t'es pas largué en plein milieu. Alors attendez, on va aller sur YouTube. Je coupe ça après. Déjà l'OST est génial. Alors, toute seule, elle est peut-être pas énorme, mais dans l'ambiance du truc, c'est vraiment génial. Alors attendez, il y a 2 ans, parce que j'ai vu un truc qui datait d'il y a 3 ans. J'espère que c'est pas la saison 2, je vous montre. Attendez, trailer saison 1, voilà. Alors oui. Voilà, donc si vous descendez en dessous du 6e niveau, vous perdez votre humanité quoi. Attends, en vrai, je vais vous mettre en... Comme ça. Je me fais pas chier. Non, alors il y a l'épisode 1. Bah, il y a l'épisode 1, tenez, bah, c'est ça, c'est bon à savoir ça. Vous voyez, vous pouvez mater l'épisode 1 et voir si vous aimez, hein. Le plus grand traumatisme de l'histoire des animés. Il est ultrament dur, hein, cet animé, par contre. Hein. Ça, c'est vrai, je voulais pas préciser, mais... Donc, il est génial, mais il est il est hardcore, quoi. Au niveau des sensations que vous allez ressentir... Cet animé qui m'a traumatisé, vous voyez... Vous allez bien chialer, messieurs, dames, hein. Alors, du coup... C'est quoi, ça? Si, la description... Made in Abyss, saison 1, grosso merdo. Est-ce qu'il y a du spoil? Grosso merdo. Je sais pas ce que c'est. Made in Abyss ou Surveillez vos gamins en version allemande est un animé qui nous raconte l'histoire d'une petite fille du nom de Rico, qui en plus d'être une marque de burrito est une apprentie exploratrice qui passe ses journées à fouiller les abysses, un immense gouffre de plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà. Mais le problème c'est que plus tu descends, plus c'est chiant de remonter. Genre tu peux avoir des nausées, tu vomis, mais si tu t'aventures trop profondément, tu peux littéralement pisser du sang par tous les orifices. Le problème Ouais, c'est hardcore. c'est que cet immense trou béant recèle énormément de trésors qui rend avides les voyageurs. De ce fait, notre Minimoy a pour ambition de devenir une aventurière expérimentée pour pouvoir faire comme sa maman qui est descendue au fond. Mais tout bascule le jour où elle tombe sur un mystérieux humanoïde du nom de Lego et qui semble venir du tréfonds des abysses. Voilà, elle découvre ce mec et il a plein de gadgets. Enfin, il est pas vraiment humain et genre... il sait qu'il vient d'en dessous, je crois. Enfin, on sait même pas vraiment. Son semble avoir un lien avec elle. Rico décide de descendre au fin fond de cette zone ultra méga dangereuse. Ouais, bon là, il commence à nous parler de tout, là. Moi, je voulais voir... Écoutez, on va mettre le trailer. Voilà. Regardez. Vous savez lire, hein. Ah, vous avez été au collège, quand même, non? On apprend l'anglais au collège. Vous savez lire l'anglais. Merde. Hort, c'est la ville où ils vivent. Donc là, c'est à l'orphelinat. Après, il est un peu nul le trailer. Il nous montre. On voit pas tous les trucs cool, forcément. Je vais vous montrer un passage après. Je vous dis pas de quand il date, de quoi il est, comme ça vous comprenez rien, mais pour vous montrer à quel point, genre, je sais pas, ça en montre pas beaucoup. Vous voyez, il y a des choses hardcore. L'histoire est folle, franchement, l'histoire est folle. Mais regardez-le
Je sais même pas s'il existe en français, mais regardez-le en anglais sous-titré français. Hein. On s'y fait facilement, ça va. À l'aide! Au secours, je vais pleurer! Ouais. Oh là. Pas ce moment, s'il vous plaît. Ce moment est horrible dans la série. Alors, je n'ai pas dit torride, j'ai dit horrible. Réellement, il est horrible. Je l'ai vécu une fois. Je pense que vous en chierez. Franchement, regardez, hein. Elle est géniale cette série. Et Madinabi, et du coup, le moment, c'est quoi le chant? Et je sais pas si. Non, comment. En anglais, Field. Ah voilà. Les fleurs éternelles, genre, mais. C'est magnifique. Mais attendez, le mec il a filmé avec son cul là. どうした？あの人が持ってるのあれって。レグ、止まれ。なんでここにいる？ Je vous dis rien, comme ça vous comprenez pas le contexte. Juste vous voyez un peu le graphisme quoi et l'ambiance un peu. 君とミーティーの仇か。足元、右前方だ。さっきの悲鳴はお前の仕業か。なんとか言ったらどうだ。静かに起きてしまう。いかにも原因は俺だ。ところでここは地上60日以上前に禁域に指定されているはずだが。 Le chant est magnifique je trouve. 知らずに入ってきたか。いや、 Tous les décors ils sont géniaux. Genre l'empreinte graphique de la série elle est trop bien genre. Je sais pas si ça se dit comme ça quoi mais vous comprenez quoi genre. C'est ouf. Genre c'est ouf, tout est ouf, tous les plans ils sont ouf, tout est trop bien travaillé. もう落とすな。なぜ？ Et en vrai, c'est pas très long encore. Normalement, il devait y avoir la suite qui. À l'époque, on devait attendre 2 ans, donc à mon avis, ça va bientôt sortir. Hein. 監視をつけてやがったのか。いつから見てやがったんだ。ナナチ、大丈夫か。こいつに探りを入れてみる。待て、それは。任せろ。ナナチの敵は僕の敵だ。 Mais gros, c'est pas ça l'histoire. Voilà. Voilà. Attention. ごく最近見つかった。容体が頭の中に入り。 En fait, c'est un. 都合の良い生き餌に仕立て上げる。他にもおびただしい数の原。 C'est un piège. En fait, dans ce monde, il y a que des trucs hardcore. Et genre, c'est un piège que font les vers. Ils vont dans un cadavre. Ils l'habitent, quoi. Ils vont dans les endroits qu'il faut, tu vois, du cerveau, des trucs. Et en gros, ils le font dire de juste 1 ou 2 mots, tu vois, pour qu'on ait l'impression qu'il soit vivant. Comme ça, les gens sont attirés par lui. Et ensuite, les vers se jettent sur la personne vivante. Mais en fait, la personne est morte. Elle est morte. C'est juste les vers qui contrôlent le peu de connexion qui reste, quoi. Vous voyez? C'est dégueulasse. Et genre du coup lui son boulot bah il crame tout tu vois genre. Et du coup il va cramer la zone et c'est trop. C'est magique avec la musique et tout. Voilà il doit se dépêcher parce que les vers les ont sentis vous voyez. Faut pas qu'il y ait de problème. C'est génial. Il y a toujours un côté qui te rappelle tu vois genre que c'est dangereux bordel. Voilà tous les trucs se cassent. 生体が活動期に入る。いずれにせよ助からない。そんな。なら僕なら。レグ。
君がどうすると？ Voilà, bon bref. Voilà, c'était Made in Abyss. Donc je sais pas si ça vous a plu ce que vous avez vu. Mais en tout cas, si ça vous a plu, bah, dites-vous que je crois qu'il y a quoi? Il y a 2 saisons et il y a un film. Euh... Oui, c'est ça, oui. Attendez, mais ça a repris? Ou je l'ai vu ça? Oh putain, je crois que ça a repris, les gars. Je crois que j'ai pas vu la suite. Oh nom de Dieu. Oh. Bon, ben on va se laisser.